Votre situation actuelle est le résultat parfait et logique de vos habitudes, de vos actions, de vos réactions, de vos priorités conscientes ou inconscientes, de ce que vous faites, de ce que vous regardez, de ce que vous écoutez, mangez, buvez, pensez, lisez et de ceux et celles que vous fréquentez. Vous voulez véritablement changer, alors c'est simple. Soit vous changez vos habitudes, soit non seulement rien ne va changer, mais encore pire, les choses que vous aimeriez changer vont continuer à empirer, à s'aggraver. C'est ça, la réalité. Bonjour, ici Wad. Comme à chaque fois, je vous rappelle que la raison d'être de cette chaîne est de transmettre les connaissances minimales que devrait avoir chaque personne pour atteindre son plein potentiel. Vous voulez de véritables changements? Restez ici, écoutez, prenez des notes, abonnez-vous et suivez toutes mes publications. Il n'existe qu'une et une seule façon de changer et elle demande un engagement, de la patience de votre part. C'est ça ou rien. Pour changer, tôt ou tard, vous allez devoir augmenter vos connaissances et agir. Faites-le maintenant, avant que ça soit trop tard. Mark Twain, on ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre, il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Si vous pensez que vous allez changer très vite, vous n'allez faire que perdre votre temps, votre argent. Mark Twain dit qu'on ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre, il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Ben moi ce que j'ajoute, vous n'ajouterez pas une nouvelle habitude en la faisant monter par l'ascenseur. Les changements vont demander du temps. Ça va vous prendre du temps pour vous débarrasser des mauvaises habitudes, ça va prendre du temps pour installer des nouvelles, mettez-vous ça en tête. C'est ça ou c'est rien. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de pilule miracle, il n'y a rien qui va changer du jour au lendemain. Vos habitudes qui sont installées depuis votre naissance sont très bien imprégnées en vous et ils ne changeront pas vite. Je veux donner juste un exemple peut-être pour expliquer. Si vous vous rappelez, quand j'ai parlé de subconscient, j'avais parlé que certaines personnes pensent que le siège du subconscient est dans le cerveau et à cette occasion, je me rappelle, je ne voulais pas m'étendre sur le sujet, mais j'avais dit que moi je pensais que non, il était vraiment distribué un peu partout dans le corps. Et justement là, je vais donner un exemple. C'est une personne qui s'appelle Claire Sylvia. Donc quelqu'un qui est intéressé peut aller sur internet et voir ça. Claire Sylvia, elle a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Mon cœur et un autre, et c'est EST, le verbe être. Cette personne a dû subir une double greffe cœur et poumon, et elle était surprise qu'après ses goûts, son caractère, beaucoup de choses en elle ont changé. C'est dès que l'opération a fini, dès qu'elle est sortie, elle a eu envie de prendre de la bière, ce qui faisait pas partie de ses goûts, de ses habitudes, mais elle avait vraiment une forte envie de prendre de la bière. Après, elle a découvert, elle a même été attirée par des femmes, alors qu'elle était totalement hétérosexuelle avant l'opération. Elle a eu du goût pour les piments verts, il y a beaucoup. D'ailleurs, je suis pas là pour faire sa biographie, ni faire le résumé de son livre, mais juste pour dire, après avoir reçu la greffe d'une autre personne, après avoir découvert, parce que normalement la loi interdit à quiconque de découvrir ses kills d'honneur, mais elle a fait ce qu'il fallait, donc elle a cherché dans les rubriques nécrologiques, puis finalement, pour faire un résumé, elle a trouvé c'est qui la personne, puis elle s'est rendue compte que la personne aimait la bière, aimait les piments verts, aimait l'essentiel. C'est pour dire que les habitudes de la personne décédée et qui a donné ses organes était même imprégné, ça serait peut-être difficile de dire dans les poumons, dans le corps, l'essentiel. En ayant été greffé, une personne a ressenti une bonne partie de ce que l'autre ressentait, ou au moins le même goût. Et ça donne une idée que vos habitudes sont totalement imprégnées en vous. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes le résultat de vos habitudes. Vos habitudes se sont installées à l'échelle de votre vie. Il serait totalement fou de penser que ce qui a été installé en 20 ou 30 ans, ça dépend de votre âge, ou 40 ou 50, de changer ce qui a été installé durant toute votre vie, comme on dit en bon anglais, overnight, du jour au lendemain. Non, comme a dit Mark Twain, les habitudes doivent se défaire tranquillement, de nouvelles habitudes choisies de façon volontaire et intelligente doivent s'installer tranquillement. Donc c'est un processus. Si vous voulez changer, vous changez vos habitudes. Il faut vraiment comprendre ça. Il n'y a pas de pilule magique, il n'y a rien d'autre que se défaire des mauvaises habitudes et d'installer les nouvelles sur une base régulière, de façon intelligente, programmée, planifiée et volontaire. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Ici Wad, comme à chaque fois je vous le dis, suivez mes publications. S'il y a des questions, vous me les posez. Abonnez-vous, partagez et à la prochaine. Au revoir.